Bonjour, alors aujourd'hui de nouveau une autre vidéo, un argument qui me touche à cœur, on va dire, qui me prend à cœur et qui est important selon moi de partager avec vous. L'autre jour je regardais une émission, c'était en Italie, peu importe que ce soit en Italie ou dans un autre pays, de toute façon c'est valable pour tout le monde. Et il y avait ce professeur de danse qui harcelait ses élèves parce que le pied était mal mis, la main était mal mise, mais toujours en hurlant, pas en les insultant, mais en les dénigrant, en les rabaissant. Et tout ça, c'était à longueur de journée. Donc, il y avait ces jeunes qui, à la fin de la journée, pleuraient, etc. On les démontait en réalité. Cette prof a cette manière de faire. Et quand l'émission a eu lieu, les profs entre eux parlaient, et il y en a une qui lui disait « mais je comprends pas, c'est un peu comme pourquoi est-ce que s'il y a ce besoin de critiquer l'autre, pourquoi il y a ce besoin justement d'écraser les jeunes ?» Et elle leur répond « c'est comme ça qu'on m'a appris à danser, c'est comme ça que j'ai évolué, c'est comme ça qu'il faut faire. » Et ça m'a fait réfléchir parce que je me suis rendu compte qu'elle ne faisait que reproduire ce qu'on lui avait fait quand elle était plus jeune pour apprendre son métier. Donc, là, je me suis rendu compte que le fait d'avoir été, on va dire entre parenthèses, maltraité, mais c'est même pas entre parenthèses, c'est maltraité, avoir été rabaissé, écrasé, de façon à lui donner la force d'avancer, eh bien, elle reproduit la même chose. Pourquoi? Un, parce qu'elle n'a peut-être pas connu autre chose, mais également parce que dans son cerveau, c'est une partie de son cerveau qui lui dit « c'est comme ça qu'il faut faire, on a fait comme ça avec toi, fais-le avec les autres ». Donc il y a différents aspects. Il y a le côté où on va reproduire, mais il y a le côté également où on va faire payer à l'autre ce qu'on a subi. Même si l'autre n'a rien à voir là-dedans, mais un petit peu comme pour dire on m'a fait ça, on m'a fait subir telle chose, mes profs se sont comportés comme ça avec moi, mais ils le faisaient parce qu'ils m'aimaient. Parce qu'ils voulaient absolument que je dépasse mes limites, donc s'ils l'ont fait, c'était pour mon bien. Alors qu'en réalité, c'était peut-être parce qu'eux avaient été également entraînés de cette manière-là, ils reproduisaient la même chose. Un petit peu comme si moi je l'ai vécu, ben, tu vois, je vais te montrer ce que j'ai dû subir en réalité pour arriver où j'en suis. Alors qu'en réalité, il y a plein d'autres manières de faire. Si cette personne commençait à se poser la question de se dire « Ok, moi j'ai vécu comme ça, mais de quelle manière je peux communiquer avec les autres pour qu'ils atteignent le même objectif? Les reprendre quand le geste il est mal fait, oui. Leur dire ce qu'il doit être corrigé, oui, tout à fait. Mais en regardant la personne, en analysant la situation, en se rendant compte que peut-être en effet, avec cette personne, il faut être beaucoup plus doux, plus attentif. Il faut s'adapter à la situation et non obligatoirement reproduire ce qu'on nous a inculqué ou ce qu'on nous a fait subir. Pas du tout. C'est à nous. C'est nous qui devons en réalité choisir si on a envie de reproduire ou si on veut être différent, si on veut couper cette chaîne. Parce que c'est ça qui est important en réalité. Vous voulez continuer, vous voulez couper en réalité cette chaîne de souffrance, cette chaîne de douleur, cette chaîne où on va écraser l'autre. C'est votre choix à vous. Cette personne aurait très bien pu se dire « Ok, avec ces jeunes, eh bien, je vais me comporter différemment. Je vais les aimer. En les aimant, eh bien, c'est les porter vers le haut. » Il y en a qui sont bons pour telle discipline, d'autres pour d'autres disciplines. Eh bien, on va les faire grandir dans ce quoi ils sont bons. Eh bien non, elle a préféré continuer à faire ce qu'on lui a fait. Donc, on a bien notre responsabilité. Nos comportements dépendent de nos choix à nous. C'est pas parce qu'on a subi ça qu'on est obligé de le faire subir aux autres. On peut être gentil avec les autres, on peut être attentif avec les autres, on peut leur transmettre notre savoir d'une manière complètement différente. Au travers des bons gestes, les bons mots, les bonnes attitudes, l'écoute envers l'autre. Ça, c'est important. Donc, en réalité, vous vous rendez compte que on est bien responsable à 100% des actes que nous mettons en place. On est bien responsable à 100% de ce que l'on va communiquer à l'autre, de la manière dont on va le communiquer. Donc, inutile de se dire « Ah, mais oui, mais c'est comme ça qu'on m'a enseigné, donc c'est la bonne manière. » Non, il y a 1000 manières d'enseigner. Et là, je parle d'enseignement, mais j'aurais très bien pu parler de communication.
C'est pas parce que vous avez eu des personnes qui vous agressaient en communiquant avec vous que vous devez faire la même chose. Non, pas du tout. Qui vous a dit qu'il fallait reproduire la même chose et que c'était la seule manière de faire? Si vous vous écoutez, vous allez vous rendre compte que tout ce qui vous a fait souffrir, vous n'êtes pas obligé de le faire subir à l'autre. Vous savez ce que ça crée à l'intérieur de vous. Alors pourquoi le faire subir à l'autre? Pourquoi ne pas prendre un autre chemin qui va être beaucoup plus doux, beaucoup plus souple pour l'autre? Qu'est-ce que ça va engendrer tout ça? Eh bien, ça va permettre aux personnes avec qui vous allez interagir eh bien, de percevoir les choses différemment, d'une manière beaucoup plus agréable, plus légère, plus souple, plus dans l'amour, même si c'est un terme que j'aime pas forcément parce que on a la sensation d'être un petit peu sur nos nuages. Et puis cette personne-là va transmettre quelque chose encore de plus beau, etc. Nous, notre objectif, c'est quoi en réalité? C'est de créer un monde qui va détruire tout le monde ou de créer un monde qui va embellir notre entourage, ce que l'on regarde, etc., ce que l'on vit? C'est nous qui devons choisir en fonction des actes que l'on place. Donc, juste cette vidéo qui pourrait vous faire réfléchir sur vos actes, sur vos actions, sur les mots que vous utilisez. Pourquoi est-ce que je dois me comporter de telle manière avec cette personne-là? Parce qu'on s'est comporté comme ça avec moi? Donc il faut que je sois agressif, il faut que je sois désagréable, il faut que je l'écrase? Non. Il y a 1000 manières beaucoup plus constructives. C'est en tirant les autres vers le haut qu'on va créer quelque chose de meilleur. Bonne journée, à bientôt.